est 13h06, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC. On va poursuivre l'émission avec la polémique du jour. En plein débat sur le pass sanitaire, le CHU de Martinique a décidé de renoncer à l'obligation vaccinale, faute de personnel soignant vacciné, Rémi Barré. Oui, c'est ce qu'indique une note interne du CHU signée de la direction. Depuis lundi, tous les personnels hospitaliers peuvent entrer dans leur service, quelle que soit leur situation au regard du pass sanitaire. En clair, vaccinés ou pas. Les agents qui ne le sont pas vaccinés sont simplement invités à réaliser un test de dépistage. Une situation exceptionnelle qui résulte d'un conflit exceptionnellement dur au sein du CHU de Martinique autour du pass sanitaire et de la vaccination. Plus d'un soignant sur deux n'est pas vacciné au CHU de Martinique. On est à peu près à 30-40% de personnes vaccinées. Et puis, depuis plusieurs jours, les forces de l'ordre et des manifestants opposés à l'obligation vaccinale et au pass sanitaire s'opposent régulièrement devant l'entrée de l'établissement. Vendredi, il y a même eu des affrontements assez violents, de grosses bousculades, du gaz lacrymogène. 3 personnes ont été interpellées. Il y a cette tension, mais il y a aussi un impératif de continuité des soins, d'autant plus que les remplacements de personnel ne sont pas possibles, faute de remplaçants vaccinés. C'est la loi. D'accord. C'est la un loi. an Vous avez dit d'emprisonnement. que c'est la loi, il n'y a pas de problème. Ce matin, j'ai mon passe sanitaire. On me l'a demandé, j'ai refusé de le présenter. Et je suis rentrée quand même. Et quand le vigile m'a vu, moi, je me présentais, Madame Adèle, infirmière en consultation odontologie. Et il m'a dit bonjour madame. Il avait contrôlé du monde avant. Je lui ai dit bonjour monsieur. Il a insisté en me disant bonjour madame. J'ai dit bonjour monsieur. Il m'a laissé passer. En me regardant, il a compris qu'il ne faut pas essayer. Deuxièmement, vous êtes d'accord pour une vaccination obligatoire. Vous avez dit que c'est la loi. Donc je me permets de vous faire passer ça. Voilà, là. Là, vous pourrez lire. Faites-vous plaisir. Et que c'est la session ordinaire de 2021, janvier 2021, Assemblée parlementaire, Conseil de l'Europe. La France, elle fait partie de quoi? Elle fait partie de l'Europe. Et je cite l'article 7.3.1 de s'assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n'est pas obligatoire et que personne ne subit de pression politique, sociale ou autre pour se faire vacciner s'il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement. Deuxièmement, l'article 7.3.2 de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner. Personnellement, je viendrai travailler et je ne présenterai pas de passe sanitaire. Après, j'attends simplement que vous me dites de ne pas venir travailler. Et puis on verra ce qui va se passer de suite. Et ça, c'est déjà préparé. Depuis des mois, j'ai demandé à tout le monde garde son calme. Personne ne dit rien. Nous observons. La loi, elle est devant vous. Et nous faisons partie de l'Europe. D'accord? La France fait partie de l'Europe. Et vous l'avez lu, blanc sur blanc. Et je n'ai pas attendu n'importe quelle commission pour la présenter. J'ai attendu la dernière, plus ou moins dernière commission. Autrement dit, rappel de la loi que je viens de refaire dans le courrier que vous allez recevoir en accusé de réception, si bien sûr vous refusez de le signer. Je sous-signais Mme Adèle Valérie, épouse Lisler, née le 02/02/1982 à la Trinité en Martinique, exerçant en tant qu'infirmière dans l'établissement Schumkerzobdat Kitman sur la consultation odontologie, déclare ne pas être consentante pour me faire inoculer une injection contre la COVID-19 qui est actuellement en cours d'essai clinique avec une AMM conditionnelle. Et je vous assure, j'ai donné ce document-là et je demandais à ce qu'il soit photocopié pour que vous puissiez le recevoir en masse. Bravo. Donc, j'accepte. Attendez. Donc, j'accepte de me faire vacciner uniquement. Et écoutez bien, parce que mon responsable hiérarchique dûment habilité à représenter l'établissement me menace de licenciement ou de retenue sur salaire ou de suspension et me garantit que tout effet secondaire. Vous avez dit qu'elle est bonne la vaccination. Oui, vous êtes pour la vaccination. Vous prenez vos responsabilités. C'est la loi. Et me garantit que tout effet secondaire qui serait répertorié dans la liste de la pharmacovigilance française, européenne ou américaine sera automatiquement indemnisé comme un accident de travail sans que j'aie à faire la preuve du lien cause à effet
Je suis actuellement en bonne santé, sauf un début de trouble pour ma glycémie, sans traitement. Je déclare en outre que tout effet secondaire, grave ou non, fera l'objet d'une plainte civile contre l'établissement et d'une plainte pénale contre le responsable hiérarchique qui m'aura contraint de participer à cet essai clinique contre ma volonté. Comme vous avez vu, qu'il n'y a pas de problème pour le traitement. Sur ça, j'en ai plus rien à dire. C'est la loi. Vous avez dit que le traitement, que vous êtes pour la vaccination obligatoire. Ça veut dire que c'est une bonne chose. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas d'effet secondaire. Donc si vous ne signez pas, c'est vous qui refusez que je sois vacciné. Et je ne l'ai pas fait à n'importe quel moment. Je l'ai fait devant des témoins. On ne joue pas avec mes collègues, on ne joue pas avec mon peuple, on ne joue pas avec ma patrie, on ne joue pas avec ma famille, on ne joue pas avec mes enfants. Vous subissez peut-être de la pression et encore, soyons calmes, vous subissez peut-être de la pression de plus haut. On pourrait essayer de vous comprendre, mais là non, là non. Donc comme le vaccin, c'est une bonne chose, vous allez signer, et puis voilà, il n'y aura pas de problème. Et puis comme ça, tout est fait grave ou non, puisqu'on a dit ou non, vous êtes d'accord pour la vaccination. Eh bien voilà, c'est la loi. C'est la loi. Et avant ça, je vous ai mis le rappel de la loi qui vient de la Constitution européenne. Et la France fait partie de la Constitution européenne. Sur ça, je n'ai plus rien à dire. Alors ça, c'était effectivement Madame Adèle qui a effectivement qui a interpellé Benjamin Garel, le directeur du CHU de Martinique. Et le 18 octobre, note d'information de la direction générale du CHU, à partir d'aujourd'hui et suite à la demande d'agents hospitaliers, tous les personnels hospitaliers pourront entrer dans leur service, quelle que soit leur situation au regard du pass sanitaire. Évidemment, ils sont invités à réaliser un test de dépistage. Donc, quelque part, Mathieu Malo, est-ce que vous estimez avoir gagné? Alors, je dirais que il s'agit là d'une petite bataille, mais ce que nous souhaitons, je dirais, le syndicat FO, donc les sapeurs-pompiers, mais également en intersyndical de la santé. Oui. Nous voulons tout simplement l'annulation de l'obligation vaccinale et du pass sanitaire qui n'est pas, je dirais, applicable en l'état, compte tenu, encore une fois, du faible taux et de la réticence des Antilles. Je parle là au niveau des Antilles, pas simplement Martinique, puisque nous sommes en intersyndical avec aussi la Guadeloupe et la Guyane sur ce même sujet. D'accord. Donc c'est clairement ce que nous demandons au niveau de l'État, que cette dérogation-là soit appliquée au niveau des Antilles. Oui, ce qui est quand même étonnant, là, j'écoutais Madame Adèle, c'est que la vaccination n'est même pas encore obligatoire en France. On a mis le pass sanitaire, effectivement, si vous ne vous vaccinez pas, vous ne pouvez pas aller dans tel endroit. C'est vrai qu'en France, on ne peut plus aller pour le personnel soignant dans les hôpitaux. Il y a eu beaucoup de cas. Est-ce que vous estimez, par rapport à la France, par rapport à ce qu'on appelle la métropole, est-ce que vous estimez que c'est normal qu'il y ait, disons, 2 poids et 2 mesures? Vous battez, je sais, pour les Antilles, mais est-ce que c'est cohérent d'avoir une mesure pour les Antilles et une mesure pour la métropole? Je voudrais avoir votre avis de citoyen, de soignant, de pompier. Alors, encore une fois, désolé, je vais parler encore de l'histoire. Oui. Et je pense que demander une dérogation n'est pas trop demandé. Pourquoi? Parce que il y a dans le passé une dérogation qui a permis de prolonger l'utilisation de la chlordécone, malgré sa toxicité connue aux Antilles seulement, alors qu'elle était interdite en France depuis 1972. Et le gouvernement ne s'est pas posé cette question. D'accord? Il ne s'est pas posé cette question, et il s'agit là, bien et belle, de l'empoisonnement d'une population entière, que l'État refuse jusqu'à maintenant de reconnaître pleinement et d'y apporter réparation. Alors aujourd'hui, sur ce même principe, nous attendons que l'État déroge l'application de cette loi. Encore une fois. La supprimer définitivement pour vous, la supprimer, quoi. Il faut la supprimer pour vous.
Alors, je parle de l'obligation vaccinale, C'est encore ça. une fois. Oui, oui, on est bien d'accord. Que tout un chacun puisse bénéficier également du libre arbitre, du libre arbitre de choisir ou pas de s'injecter, en fait, ces vaccins. Ce médicament. D'accord? Donc, aujourd'hui, nous allons nous battre jusqu'au bout. Il a été prononcé une grève générale, un appel à la grève générale. Donc, s'il faut qu'on en arrive là, nous sommes déterminés en tout cas, nous resterons déterminés et nous ne bougerons pas de notre position. Alors, pour info, samedi, nous avons rendez-vous encore une fois à la maison des syndicats avec un collégial d'avocats pour discuter autour de questions juridiques et pour savoir pour épuiser en fait toutes nos possibilités. Oui, en tout cas, c'est très observé en France. Je ne l'ai pas suivi, mais c'est très observé en France, votre lutte. Juste un mot, Mathieu Malo. Et il y a eu quand même des gestes très violents. Enfin, il y a eu des affrontements, ou en tout cas des gestes très violents. On a vu des vidéos, pas la mettre là, assez choquantes. Alors oui, donc pareil, ça aussi, je pense que ça s'est très largement diffusé. Je pense que vous faites allusion au vendredi 15. C'est ça. Eh bien, moment là, nous sommes dans l'hôpital Pierre-Zob d'Akitman, un hôpital dans lequel des moments gourmets pour que les Martiniquais et les soins que yo dans l'hôpital Tala. Eh bien, gardez ça qui capte dans l'hôpital Tala, tout en concentration de policiers, de gendarmes dans l'hôpital, qui donc l'hôpital Tala a manqué moun pour soins des malades martiniquais. Mais l'hôpital n'a pas manqué garde mobile, il n'a pas manqué policier, il n'a pas manqué flashball, il n'a pas manqué toute qualité d'armes, mitraillettes, pistolets, tout ça que mon pénis. Et ces messieurs, les personnels qui ont demandé matériel pour soins, les qui ont demandé monde pour travail, et bien nous croyons c'est la police, gendarme qui ont envoyé dans l'hôpital. Nous ne pouvons jamais voir ça, mais c'est ça qui est la démocratie française. Pour que vous sachiez, regardez où nous sommes. Là, derrière, il y a des camions du SAMU, il y a des ambulances qui amènent des gens. Là, juste derrière moi, il y a des gens sur des brancards. Un peu devant aussi, il y en a. Et c'est là que ça se passe. Où il y a des patients, où il y a des gens qui ne sont pas en forme, qui sont malades. Voilà ce qui se passe dans l'hôpital. Et les gendarmes affrontent les gens qui ne veulent pas qu'on arrête deux jeunes garçons qui sont des salariés de l'hôpital et qui sont entrés, voilà. Voilà pour ça là. Il n'y a pas un délinquant là, il n'y a pas un mec qui a trafiqué de la drogue. Il n'y a pas un terroriste là dans l'hôpital qu'on va arrêter. Il y a 2 salariés de l'hôpital qui manifestent et qui sont entrés dans l'hôpital. Voilà, et la colère monte. La colère légitime monte dans l'hôpital. Et là, on a appelé de renfort, j'entends que d'autres gendarmes arrivent. Voilà. Voilà l'hôpital à Martinique sous la direction d'un préfet qui s'appelle M. Cazel.
Oui, donc c'est un les comportement... gendarmes sont venus, enfin les policiers et les gendarmes sont venus. Voilà. Ouais. Et Alors c'est un comportement effectivement qui est inadmissible, donc des images choquantes. Quand vous assistez à une telle agressivité de la part des représentants de l'ordre vis-à-vis de personnel soignant, qui n'a rien demandé d'autre à ce qu'on les laisse accéder à leur poste de travail dans l'intérêt des patients du centre hospitalier. Alors, on a pu observer des militaires sur d'autres vidéos qui ont évolué dans les couloirs d'un hôpital à la recherche de soignants, considérés peut-être comme des criminels. Vous avez oublié que vous êtes dans un hôpital, en fait, je crois. Vous montez à l'étage. Je dis à deux. S'il vous plaît. Tu me casses. Non, tu ne me dis pas de me casser. Tous sommes des cowboys. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, on les applaudissait. Eh oui. Y compris Donc, partout en France et ailleurs, tous les jours, tous les soirs à 20h. On se rappelle de ça. Donc voilà, oui. Pour nous, on qualifierait ça de comportement inadmissible, quoi. Et donc pour vous, en tout cas, la bataille, on peut dire là-dessus, ne fait que commencer. Enfin pour vous, vous allez tenir bon et vous voulez tenir bon jusqu'à ce que vous obteniez que quiconque, comme vous l'avez pour le moment, mais je ne sais pas si ça va durer. Olivier Véran, le ministre de la Santé, disait que c'est limité, qu'après tout le monde doit être vacciné. Il l'a encore répété hier. Mais vous tenez bon et vous dites non, tout le personnel soignant, vacciné ou pas vacciné, doit pouvoir se rendre à son poste de travail. Alors oui, parce qu'il y a aussi, il faut aussi parler des solutions aussi que nous avons adaptées par rapport par rapport aux paramètres qu'on retrouve ici. Depuis le début, j'aimerais quand même rappeler à la population que depuis le début de l'épidémie en 2019, donc les sapeurs-pompiers, en tout cas en Martinique, ont appliqué un protocole sanitaire strict et qui fait ses preuves jusqu'à aujourd'hui. Nous avons pu assurer plus de 7000 interventions en lien avec le Covid. D'accord. Et jusqu'à aujourd'hui, donc nous n'avons aucun sapeur-pompier qui a contracté le virus dans le cadre professionnel. Donc ça, il est important de le rappeler. Aucun, zéro. Voilà, zéro. On est vraiment sur un chiffre, voilà. Donc c'est pour dire que les gestes et le protocole sanitaire en place fonctionnent. Également, aujourd'hui, nous proposons de répondre à l'objectif visé par l'obligation vaccinale, de renforcer ce protocole par des mesures de contrôle quotidien des sapeurs-pompiers, vaccinés ou non, par le biais de tests antigéniques. Alors à chaque garde, et permettant en fait d'avoir dans des centres de secours des personnels sains. Donc en fait, on répond clairement aux objectifs visés par cette obligation. Cette obligation. Donc, nous ne voyons pas encore une fois, je dirais, cette plus-value. Oui, vous dites qu'en observant ce que vous avez observé, vous avez vu, et le chiffre parle, 0 sur 7000 interventions. Merci beaucoup Mathieu Malo, et évidemment on continuera de suivre cette situation aux Antilles. Évidemment, c'est une situation explosive qui pourrait peut-être faire jurisprudence en France, en tout cas c'est un grand débat, et vous pouvez retrouver cette intervention sur nos réseaux sociaux.